On y va, on continue dans les lois de jeûne, entre autres, et spécifiquement 17 Tammuz et Tisha B'Av. On a posé une fois la question à Rav Ovadia, hein. Il y a des gens à Paris, en France, dans le monde, qui ont des restos cachers. Ou des snacks, et ils ouvrent tous les jours. Maintenant, il y a des bureaux à côté, même en Israël. Est-ce qu'ils ont le droit d'ouvrir le jour de jeûne? Parce que peut-être que si j'ouvre le jour de jeûne, qui en général, les religieux ne vont pas venir manger, donc j'ai moins de clients, mais les non-religieux, ils vont venir manger. Est-ce que ça ne s'appelle pas l'ifné hiver l'otiten mirchol? Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Okay, c'est pas de juste mettre lui mettre un croche-pied à quelqu'un qui ne voit pas, cette halakha de ne pas tromper la personne, ouais, c'est dit même par la parole, même par le regard. Tu n'as pas le droit de tromper quelqu'un en le faisant aller ou prendre une décision qui n'est pas la bonne parce que toi tu lui as mal conseillé. Ça aussi c'est un interdit de la Torah, donc il faut faire attention. Donc ils ont posé la question. On va dire, il a dit il faut ouvrir. Il faut ouvrir les restaurants le jour du jeûne. Pourquoi? Parce que ces gens-là, hein, s'ils t'ouvrent pas, le resto cachère il est fermé, ben, je vais aller manger au McDo, je vais aller manger à côté. Donc mettre une petite pancarte devant. N'oubliez pas aussi, aujourd'hui c'est les écrans actifs là comme ça. Là. N'oubliez pas aujourd'hui jeûne du 17 Tammuz ou quoi que ce soit. Et comme ça les gens, celui qui veut pas manger, qui jeûne, super. Mais celui qui veut manger, au moins qu'il mange cachère, qu'il aille pas manger dans un truc. Donc il n'y a aucun problème de ouvrir et de permettre aux gens qui travaillent dans les bureaux à côté de pouvoir manger si ils veulent pas jeûner. Surtout que le jeûne c'est des rabbanan. Alors ça ne veut pas dire que c'est moins grave ou plus grave, mais à partir du moment, par exemple, pourquoi je dis que c'est des rabbanan? C'est quand une personne elle s'en sent pas bien, ou une personne elle est mal à l'aise. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelles sont les personnes qui ont le devoir de jeûner, pas de jeûner. Ils ne jeûnent pas. Quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui sent mal. Alors tout ça me fait rire parce que tous les ans, aux questions raves, tout ça, ils nous appellent. Et ouais, j'ai mal à la tête, est-ce que je dois jeûner? Ouais, j'ai mal à l'oreille, est-ce que je dois jeûner? Non. Il faut savoir qu'une personne, quand on jeûne, on ne mange pas, c'est beaucoup psychologique, à moins que la veille, tu n'as pas trop mangé de ça. Mais quand tu ne manges pas, souvent, on se sent plus faible, on pense au café qu'on n'a pas pris le matin, on n'est pas bien. Donc tout le monde ne se sent pas bien pendant un jeûne. Se sentir pas bien, ça veut dire que tu as très mal à la tête, que tu vas presque t'allonger parce que tu as mal à la tête. C'est vraiment d'être dans une situation où tu n'es pas bien. La vraie définition d'être pas bien. Comme on a dit hier, c'est important, le jour du jeûne, on a l'habitude comme ça, à Mincha, les Shacharit ont fait un truc, les gens ils vont travailler, ils vont étudier, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. À Mincha, tout le monde vient, on vient écouter la Torah. En général, c'est une des seules fois dans la semaine où on fait la lecture de la Torah. On va arriver aussi dans la halachot de la prière pendant le jour de jeûne. On fait la lecture de la Torah. Hop, une fois que tu as fait la lecture de la Torah, on fait la Mida. En général, il y a un petit laps de temps où on essaye de faire directement Mincha et Arvit proche pour pouvoir directement que tu sors de la synagogue, pas faire revenir les gens et qu'ils aillent directement manger chez eux à la maison. Il y a un mitzvah, on dit, la Gamara dans Tanit, il a dit Agrad et Ta'anita Tzedaka. Le salaire du jeûne, c'est mettre la Tzedaka. Les pauvres, ce jour-là, ils savent qu'il y a un rassemblement, parce qu'en général, pas tout le monde vient comme un jour de jeûne à la synagogue. Tisha B'Av, tout le monde vient comme quand Shabbat. Mais Shabbat, on peut pas donner de l'argent. Mais les pauvres, ils attendent et ils se tournent vers les personnes qui donnent. Quand il y a un rassemblement, ils savent qu'ils vont venir, ils vont toucher un peu plus d'argent pour pouvoir acheter leurs besoins du Shabbat, leurs besoins de la semaine, ce qu'ils ont besoin. Donc c'est important, c'est bien de donner la tzedaka, surtout si toi tu connais des personnes, même proches, des gens de la famille, des gens de ta famille. Là, le Shulchan Aruch, il dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. C'est une halakha qui n'est pas dit tout à fait comme ça dans le Shulchan Aruch, mais la halakha, elle dit que si tu as des gens de ta famille, ton père, ta mère, enfin, des oncles, des tantes, des cousins qui sont dans le besoin, c'est à eux que tu dois aider en premier. C'est ces gens-là que tu dois aider en premier. Ok. On commence là de savoir quels sont les gens qui sont obligés ou acquittés
de faire le jeûne. Dans l'absolu, toute personne qui est en bonne santé, il doit faire le jeûne du 17 Tammuz, de Tisha B'Av, de Yud, de Asara B'Tevet, d'Itevet, Tzom Gedalia, tout le monde. Il y a une mode aujourd'hui, je sais que ma fille au séminaire, elle me dit, ouais, mes copines disent, ah non, non, parce que le Rama, il a écrit que ils font pas, en général, les femmes ashkénazes ou les jeunes filles ashkénazes, ah non, non, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, juste Tisha B'Av et Yom Kippour. Non, mais c'est pas vrai. Ça veut dire que au niveau de la halakha, quelqu'un qui se sent bien, qui est en bonne santé, il doit jeûner. Il doit jeûner. Ah oui, mais j'ai peur, peut-être que je vais me sentir mal. Bon, pour l'instant, tu te sens bien, commence. D'accord? Il y a des gens qui sont, on va voir ça, Bezrat Hashem, ça ne rentre pas dans la comment on dit en français, catégorie. Ça ne rentre pas dans la catégorie des femmes enceintes ou des femmes qui allaient, tout ça, mais il y a des gens, ils sont assujettis à certains problèmes médicaux. Ou des fois, une personne, elle sait que si elle ne mange pas, elle va être obligée d'être allongée pendant 3 jours. Okay, il y a des gens qui ont des migraines très fortes, tout ça. Chacun avec son cas, chacun avec de se conseiller d'abord avec son médecin, après appeler un rave, le rave va lui poser des questions par rapport à ce que son médecin lui a dit, et de voir, de vérifier. Il y a des gens que s'ils jeûnent, c'est un péché. Si tu jeûnes, c'est un péché. Même à Yom Kippour. Le Yom Kippour, tu vas dire, ah, le jour du pardon, on doit jeûner, tout ça. Calme-toi, respire un bon coup. Si le médecin, il voit ton état de santé, et il pense que tu ne dois pas jeûner, tu ne dois pas jeûner. Alors c'est sûr, là-bas, le Shulchan Aruch, c'est mieux d'avoir un médecin qui est Rechamayim, c'est-à-dire qui a la crainte de Dieu pour savoir. Il connaît la gravité de la chose, il connaît exactement au niveau médical ce que tu as, il sait que si tu peux courir un danger si tu bois pas, tu manges pas. Donc faire attention à tout ça. Même quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, même quelqu'un qui enseigne aux enfants, même quelqu'un qui travaille, tous ces gens-là, on doit jeûner. Surtout quand en général le patron il sait que c'est un jour de jeûne, c'est un jour de truc. Tu veux prendre ta journée, tu n'es pas obligé, mais tu veux prendre ta journée, tu peux prendre ta journée. Quelqu'un qui a un garçon, c'est la Brit Mila. La semaine prochaine, je crois que c'est mardi le jeûne. Il y a la Brit Mila, il a la Brit Mila de son fils. Ok? Ou le Sandak. Ouais, ou le Moël. Ou quelqu'un, vous savez que là, ça va être le 17 Tammuz. En général, les mariages, ils descendent, surtout les Ashkénazes. Nous, les Sfaradim, mais les Karadim, on peut se marier en vérité jusqu'au Rosh Chodesh. Et il s'est marié, il est Khatan, il est dans les 7 jours de son Shiva Brachot. Ces gens-là aussi sont obligés de jeûner. Ils font le jeûne, à moins que c'est un jeûne qui a été repoussé. Tout jeûne, comme on a dit hier, qui tombe Shabbat, on ne l'avance pas, parce qu'on n'avance pas les jeûnes, okay, on n'avance pas les galères, on les repousse en général. Ouais. Et donc on repousse à quand? On repousse au dimanche. Tout jeûne qui a été repoussé, le Sandak, le Moël, le père du bébé, le Khatan, la Kala, ils pourront manger après Mincha. Ils feront Shacharit, ils jeûneront une partie pour montrer qu'ils sont avec les gens, tout ça. Et après la prière de Mincha, ils pourront manger, parce que c'est un jour de Yom Tov pour eux. Et comme c'est le jeûne, il est des Rabbanan et il est repoussé, donc on est Mekel. Toute femme qui est enceinte, être enceinte s'appelle 3 mois et plus. Ok? Enceinte, c'est pas ça y est, j'ai fait le test de grossesse. Et je sais, je suis enceinte. Non, parce que le test de grossesse, en général, il n'est pas toujours vrai. Enfin, il peut être faussé. Prise de sang. Pardon? Prise de sang? Oui, prise de sang, c'est plus sûr. Mais même, malgré tout ça, en général, au début de la grossesse, tu n'as aucune faiblesse. Il y a, oui, je rajoute, je pense que on a beaucoup de téléphones à ce sujet-là. Il y a des femmes qu'au début de la grossesse, le premier mois, le deuxième mois, ils ont des nausées, et ils ne se sentent pas bien, et ils ont des brûlures, tout ça. Ces femmes-là aussi, elles sont pas tours de jeûner. Okay, si elles se sentent comme ça le jour du jeûne, elles sont pas tours. Mais non, je donne un conseil pour les femmes enceintes, ou les femmes, ou tout le monde, même nous-mêmes, par rapport au jeûne, par exemple, Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un long jeûne. Kippour, c'est un long jeûne. Les autres jeûnes aussi, tu peux le faire. Alors, on a le droit de prendre, il y a des cachets naturels à base de plantes. En Israël, ils s'appellent kaltsom. C'est pour alléger le somme, te donner certains minéraux dans ton corps. Et c'est comme des coupes fins comme ça qui t'aident
à pas avoir faim. Ça, c'est celui qui veut utiliser ça, il peut utiliser ça, mais il y a des choses naturelles. Quand tu bois des boissons sucrées 1 ou 2 jours avant le jeûne, t'engranges dans ton corps des liquides et du sucre. Donc, quand tu vas créer un manque de liquide et de sucre, il va les puiser dans ces comment ça s'appelle, ces réserves que tu as mis pour pouvoir en vérité te sentir bien. Moi, j'ai essayé de le faire avec et j'ai essayé de le faire sans. À chaque fois, je prends du jus de raisin, je prends une bouteille de jus de raisin 2-3 jours avant le jeûne, hop, et je bois à chaque fois un petit verre. Je vous promets que le jeûne, il passe comme une lettre à la poste. J'ai la bouche toujours avec de la salive, c'est-à-dire vraiment, j'ai pas la bouche asséchée, même quand il fait chaud en Israël, tout ça. J'ai pas mal à la tête. Je suis un peu fatigué parce que c'est le jeûne, je vais me reposer 1 heure ou 2. Je reviens, j'étudie, je vais faire les courses que je dois faire. Mais manger des raisins, boire du jus de raisin, des choses comme ça aide énormément pour les femmes. Et n'attendez pas, il y a des femmes, ils appellent 2 heures avant la fête, ou le matin, 2 heures avant le jeûne, le matin du jeûne, ouais, j'ai peur pour le jeûne, ça. De boire la veille du jeûne une quantité d'eau qui est plus que la moyenne, à part aller uriner plus que d'habitude, ça va pas. En une journée, tu sécrètes pas, enfin tu gardes pas, tu engranges pas l'eau qui a besoin pour ton corps, elle va vite partir. De la même chose qu'on dit dans la halakha, pour d'autres choses au niveau de la cacheroute, kebolo carpolto. De la même façon qu'il est rentré, il sortira. Par contre, si tu t'habitues, oui, 2-3 jours avant à boire comme ça, alors ton corps, il apprend à absorber et ça t'aide à garder. Donc une femme qui est enceinte ou une femme qui allaite. Quand on dit une femme qui allaite, c'est une femme qui allaite vraiment. Pas j'allaitais, maintenant j'allaite que quand je vais en vacances. Non, allaiter, c'est allaiter ouais, pendant 24 mois, ok, 2 ans. Cette femme-là, elle est considérée comme être patour du jeûne. Donc elle n'a pas besoin de jeûner pendant les 4 sommes. Par contre, Tisha B'Av, c'est comme Kippour, donc elle aura besoin de jeûner pendant les 4 sommes. La même chose, il y a une seule condition où une femme enceinte ou une femme qui allaitent, elles sont patour du jeûne de Tisha B'Av. Pareil, comme on a vu tout à l'heure, pour un khatan, un kala, ou pour quelqu'un qui a un enfant, si le jeûne de Tisha B'Av, qui est normalement important, aussi important que Kippour, il a été repoussé. Pourquoi? Parce qu'un jeûne de Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Donc quand tu commences le jeûne à partir de samedi soir, en général c'est beaucoup plus facile. Parce que Baruch Hashem, vendredi, Shabbat, tu as bien mangé, tout ça. Donc tu arrives, Motzei Shabbat, en général, on n'a pas très faim. Et après, tu termines ton dimanche, tranquillement, hop. Un jeûne comme ça, une femme qui a accouché, même les 30 jours, premiers 30 jours qu'elle a accouché, ou qu'elle allait, elle pourrait manger, si elle le veut, si elle sent le besoin, elle pourrait manger pendant la période pendant le jeûne de Shabbat qui est repoussé. Dans les 30 jours de son accouchement, est-ce qu'elle doit. Elle ne jeûne pas. Elle ne jeûne pas. Et si elle veut jeûner un peu? Non. Assour, il y a une chouva dans Yechavedat Relekbet, du Rav Ovadia. Là-bas, il rapporte une marloquette Rishonim et il dit que, comme ça on apprend d'un des Rishon, d'après le langage qu'il utilise, même si elle veut être mahmira à l'atma, elle veut, comme on dit en français, mahmira à l'atma, elle veut être pointilleuse, elle n'a pas le droit de jeûner. Ou elle se met en danger, ou une femme qui mange moins bien ou qui boit moins, elle a moins de lait pour donner à son fils. Donc ça engendre, c'est pas que toi, c'est pas qu'elle. Ok. La même chose, quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui a des problèmes, on a dit de santé. Ok. Si le médecin dit de ne pas jeûner, tu ne devras pas jeûner. Tu n'as pas le droit de jeûner. Ah non, mais j'ai l'habitude, ça fait 70 ans que je jeûne. Ouais, voilà, on est là. Il y a tout le temps une exception à la règle. Quand tu ne vas pas, la Torah, ça s'appelle Torah de vie. Torah Traim I, la Mahazikimba. C'est une Torah de vie.
Donc c'est une sainte Torah de vie. On doit savoir que aujourd'hui, bitula ou kiyuma, c'est-à-dire des fois, ne pas faire certaines mitzvot, c'est me permettre de faire plusieurs mitzvot après. Ok, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire, bon, ce matin je suis fatigué, j'ai envie de faire une grasse matinée, j'ai pas envie de mettre mes kefs. Bah, bon, c'est bon, là je les mettrai toute la semaine, même le Shabbat. Non, tu peux pas. Ok, mais si, Chazvé Shalom, quelqu'un, Dieu en préserve, il est malade, il a un problème de santé, et si tu vas jeûner, au lieu de guérir en un mois, tu vas être obligé de guérir lo Aleinu, lo Alechem en 6 mois. Donc, Vadaï, c'est sûr il y a des choses à faire, même le Shabbat, que ce soit une femme qui doit accoucher, ça doit être quelqu'un qui est tombé, Chazvé Shalom, quoi. On appelle l'ambulance, on prend la voiture, on court, on va pour pouvoir faire même Shabbat, l'emmener à l'hôpital. Donc c'est hyper important de savoir nos limites, de savoir poser les bonnes questions en temps et en heure. N'appelez pas le jour du jeûne. Ouais, voilà, je prends tel et tel médicament, est-ce que j'ai le droit? On va voir aussi pour les personnes qui prennent les médicaments si tu veux. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que je dois jeûner? Attends 2 secondes, le 17 Tammuz, c'est tous les ans à la même date, tu vois. Je sais pas si tu sais. Donc si c'est tous les ans à la même date, appelle une semaine, on est là une semaine avant, appelle, oui, bonjour, voilà, je voudrais savoir, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Et selon la lacha, selon la médecine, on te conseillera, on te dira exactement quoi faire. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.